Allez, vous écoutez-moi, écoutez-moi, non, vous exagérez. Écoutez-moi, écoutez-moi. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Tu veux parler? J'ai dit tais-toi d'abord, tais-toi. Laisse ta femme parler. Ah, Seigneur Jésus. Quel niveau d'humiliation! Elle préfère. Les serpents viennent lui parler à la place d'Adam. C'est une insoumission. Amen. Mais si vous avez un même père, l'homme peut avoir tort. Mais comme il est homme, il peut se comporter comme Abraham. Il ne veut pas écouter la femme. Et comme c'est ton frère, vous avez un même père. Vous amenez l'affaire chez Dieu. Dieu dit Sarah a raison. C'est fini, tu es en paix. Abraham n'a pas raisonné, ni sentiment, ni émotion. Il a chassé Ismaël. Les mariages d'Abraham, c'était l'inceste. C'est-à-dire, les deux, ils avaient un même père. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Nous allons prendre Genèse 24 à partir du verset 5 à 8. Voilà ce que Abraham nous a tous enseigné pour trouver une bonne femme. Le verset 5 à 8, oui. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Merci. Je vais expliquer l'importance de l'inceste spirituel. L'importance de ça. Le vrai mariage, c'est l'inceste vrai. Je vous dis, c'est l'inceste. L'inceste, pas charnel, mais spirituel. Ta femme et toi, vous êtes nés d'un même père. Dieu, la parole. En cas de divergence, vous allez vous référer à la parole. Abraham nous a enseigné une chose. Son serviteur dit non. Là où tu m'envoies, peut-être la femme va refuser de me suivre. Mais où est-ce que le prophète t'envoie? Il lui envoie, il dit, dans la maison de mon père. Va prendre une femme pour mon fils dans la maison de mon père. La femme de la maison du père ne refuse pas de suivre son mari. Celle qui peut refuser de te suivre, c'est celle qui n'est pas de la maison de ton père. Il y a des hommes aujourd'hui, quand tu les fais asseoir, il te dit, ma femme ne me suit pas. Quand je dis elle dit B. Alors la Bible dit, chair de ma chair, os de mes os. Dans le domaine spirituel, chair veut dire parole, os veut dire esprit. Donc si la femme est chair de ta chair, veut dire même parole. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, même le moment vient. Remarquez, on a dit ça quand l'Église et Christ sont mariés. Le deux parlent maintenant même le langage. Dans l'Apocalypse, on dit l'esprit et l'épouse. Les deux en même temps disent viens. Et l'épouse et l'esprit parlent le même langage. Si tu es ma femme, tu es ma chair, c'est-à-dire tu dois me suivre. Et la femme qui peut te suivre n'est que la femme de la maison de ton père. Adam était sûr, c'est pourquoi il a refusé que Isaac parle. Et Dieu avait dit, je peux épouser une femme pour Isaac. C'est vrai. Mais si
me suivre. Il dit, si la femme refuse, tu seras dégagé de ton serment, mais n'amène pas mon fils. Va! Parce qu'Abraham était sûr. La femme de la maison du père ne refuse pas de suivre les maris. Une femme qui est de la maison du père, c'est déjà ta soeur. La femme de la maison du père ne refuse jamais l'ordre de son mari, de suivre son mari. C'est pourquoi il est marqué, lorsque Rebecca a vu Isaac, la Bible, elle n'était pas voilée. Mais en voyant Isaac, elle a mis son voile. Cela veut dire quoi? Soumission. Voile, chevet, tête, veut dire soumission. En un mot, elle a accepté. Quand elle a fait ça, la Bible, Isaac, elle l'a pris et l'a amené chez son père. Elle n'a pas raisonné, elle l'a suivi. La femme qui sort de la maison de ton père va forcément te suivre. Mais celle qui ne sort pas de la maison de ton père peut refuser demain de te suivre. Amen. Il peut suivre notre homme. Même si vous n'êtes pas des mêmes mères, ça ne dérange pas. Mais il faut se mettre des mêmes pères. Abraham et Sarah n'étaient pas des mêmes mères. Mère, c'est l'église. Père, c'est la parole. Quelqu'un peut quitter Port-Gentil, venir prendre une femme ici, à Libreville. Il n'est pas des mêmes mères. Ils sont quand même des mêmes pères. Ils sont. Il n'est pas des mêmes églises. Lui, il s'attend à Port-Gentil. Mais les deux ont le même prophète. Les deux ont le même parole. Quelqu'un peut quitter. Même la France. Il ne prie pas à l'église de Libreville. Amen. Il prie à l'Assemblée de France. Mais vous avez quand même un même père. Sarah et Abraham avaient même père, mais pas même mère. Ce n'est pas l'église qui compte, les bâtiments, mais c'est d'abord la parole. Quelqu'un comprend? Attention, avec des mariages mixtes, tu épouses une femme qui ne croit pas en Dieu, un homme qui ne croit pas en Dieu. La Bible dans 1 Corinthiens 7,14 dit les couples mixtes ont toujours des enfants impies. C'est pas moi qui ai dit. C'est la parole. Vous n'avez jamais dit ça? Amen. Vous n'avez jamais dit? Donnez-les les cadeaux. 1 Corinthiens 7,14. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 14. Il y a le verset 14. Écoutez vous-même. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme. Et la femme incrédule est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. S'il est resté incrédule, c'est-à-dire un couple mixte, l'un est croyant, l'autre est incrédule, les enfants sont impurs. Mais si l'incrédule est déjà sanctifié, donc il devient frère, vos enfants seront comment? Tandis que maintenant, ils sont saints. Ils sont saints. Donc les couples mixtes produisent des enfants impies. Si deux personnes, un croit, l'autre ne croit pas, ils ont des enfants. C'est pourquoi vous voyez des enfants turbulents, fumant des chambres, homosexuels. Après 9 mois de grossesse, j'ai vu un lui, il y a beaucoup de femmes, mais de belles femmes à Libreville. Lui, il devient lui-même femme. Alors c'est non. Regardez toutes nos femmes que nous avons à Libreville. Lui, il ne les voit plus. C'est comme s'il y a manque de femmes pour qu'il devienne femme. Si vous suivez très bien les traces, c'est un couple mixte. Il y a une partie du diable à l'intérieur. Ça produit des enfants impurs. Dans la Bible, ça existait. La Bible dit, une femme
israélite et un homme égyptien. Pendant qu'ils étaient là-bas, un Égyptien a reçu une femme israélite. L'enfant est né un fils. Mais quand tu as dit sortir, l'enfant est hybridé. Lui aussi il est sorti. Mais au désert, c'est que cet enfant a fait. Il a maudit Dieu. Comment un enfant peut maudire Dieu au désert? Moïse a ordonné qu'on le tue. Pourquoi? Il était produit d'hybridation. C'est un couple mixte. Nous allons lire l'écriture. Lévitique 24, verset 10. Rapidement. Lévitique chapitre 24. Verset 10. Le fils d'une femme israélite Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse déclarait ce que l'Éternel ordonnait. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais sortir du camp ce blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu. Merci. Les fils d'une femme israélite et d'un père qui égyptien. Il n'y a qu'un enfant comme ça qui peut maudire Dieu. Même Corée ne pouvait pas le faire. Même Dathan, il est mort, mais il n'a pas maudit Dieu. Mais lui, il a poussé les bouchons loin. Vous savez pourquoi on a révélé son origine? Parce qu'il n'y a qu'un produit comme ça qui peut faire ce genre d'actes. Maudire Dieu, à l'époque, était considéré comme abomination. Et il n'y a que ceux qui sont impies qui commettent des actes abominables. C'est pourquoi je vous conseille, si vous voulez faire des enfants qui sont polis, des enfants qui peuvent vous donner la joie, il faut que le mariage, ta femme ou ton mari, soit d'abord ton frère. Alléluia. Si c'est un couple mixte, vous risquerez d'avoir des difficultés, avoir des enfants impies. Vous-même, vous avez vu l'exemple. L'autre chose qui montre que le couple d'Abraham est modèle, les couples Abraham nous a enseigné par Isaac, on ne peut pas prendre une femme sans d'abord solliciter Dieu, prier. C'est le défaut que nous avons. Je vous dis, surtout les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. L'Église a 10 personnes. 10 personnes. Une seule année, c'est ma femme. Quand l'Église va avoir 1000 maintenant, après il va dire non, elle est sorcière. C'est pas qu'elle est sorcière. C'est lui qui a vu une femme qu'il aime beaucoup et commence à chercher des problèmes à sa femme. La faute, c'était quoi? Avant de prendre quelqu'un comme épouse ou époux, il faut d'abord demander à qui? À Dieu. Abraham dit à Eliezer, l'Éternel qui m'a appelé, lui-même mettra un ange devant toi. Quand l'ange sera devant toi, il précise, c'est là où tu prendras la femme pour Isaac. Il a précisé, tu ne prends pas la femme avant la venue de l'ange. Tu prends la femme si l'ange lui-même est là pour t'aider au choix. Et Eliezer a respecté ça. Lorsqu'il est arrivé au puits d'eau, il n'a pas choisi la femme d'Isaac. Il a d'abord fait quoi? Une prière. Toi, avant de te marier, est-ce que tu avais fait une prière? Est-ce que tu avais demandé à Dieu pour qu'il confirme c'est ta femme, pour qu'il confirme c'est ton mari? Puisque c'est l'inceste, Rebecca et Isaac, la rencontre par les serviteurs s'est passée au puits d'eau.
Jacob et Rachel, ils se sont rencontrés au puits d'eau. Moïse, Séphora se sont rencontrés au puits d'eau. Jésus et la Samaritaine, qui est l'image de l'église, se sont rencontrés au puits d'eau. L'eau typifie la parole. Amen. Je n'ai pas dit tu pars à Vitam, tu vois quelqu'un faire des puiser l'eau, tu lui pries l'eau. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit quelqu'un avec des bidons à Vitam. Puits d'eau que moi j'ai dit, c'est la parole. Est-ce que c'est dans la parole que tu as rencontré ta femme? Oh non, dans les bas-fonds de Kingeli, il y a un problème d'eau. Ils ont creusé. Je l'ai trouvé avec un bidon. Ça, ce n'est pas puits d'eau. Puits d'eau, vous vous rencontrez dans la parole. Amen. Les mariages, les gens se rencontrent dans la boîte de nuit. À des fois finissement. Mais lorsque vous vous rencontrez dans la parole, c'est le mariage parfait. Il faut solliciter Dieu. Il a prié. Seigneur, montre-moi. L'ange s'est mis devant. L'ange l'a conduit. Et il a rencontré la femme. Après cette prière, la Bible confirme que Rebecca était la volonté d'Abraham. Abraham est l'image de Dieu, Isaac est l'image de Christ. Donc ta femme, ça doit être la volonté de Dieu. Amen. Genèse 24, verset 38. Verset 38. Sarah, la femme, Genèse 24, 38. Au verset 38. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille, prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, s'il vous plaît, avant que Eliezer rencontre Rebecca, la volonté d'Abraham était quoi? Écoutez, femme, écoutez. Mais tu iras dans la maison de mon père. Tu iras dans la maison de ton père. Il n'avait pas l'adresse. La volonté d'Abraham, il lui envoie dans la maison de son père. Mais quand il arrive au puits d'eau, il prie. Et la femme qu'on envoie, c'est la femme de la maison du père. Donc il a accompli la volonté de qui? D'Abraham. Ta femme doit être la volonté de Dieu. Abraham n'a pas donné l'adresse. Va. Lui aussi ne connaît pas la maison du père d'Abraham. Il est arrivé, il a fait une prière. Les résultats de la prière, Rebecca est de la maison du père d'Abraham. En un mot, Rebecca est le produit de la volonté de qui? De Dieu. Est-ce que ta femme, ton mari, est la volonté de Dieu? Lorsque Dieu, les gens se trompent. D'autres personnes disent quoi? Ils m'ont répondu au fond de leur cœur. Oui, moi Dieu m'a montré. Lui là c'est la volonté de Dieu. Mais je vais vous dire, lorsque c'est la volonté de Dieu, lorsque c'est Dieu qui te donne la femme, comme il avait donné à Adam, les premiers signes, cette femme-là ne va pas te séduire par ses mini-jupes. Adam n'a pas aimé Ève parce qu'il a exposé une partie de son corps. Adam, la femme de la volonté de Dieu, on l'aime par son intérieur. Adam aimait Ève parce qu'il a découvert c'est son os. L'os était à l'intérieur. Ève est l'os d'Adam. Il n'a pas vu l'extérieur parce qu'Ève était nue. Adam ne connaissait pas la dignité. Ce n'est pas ce qui l'intéressait. Ce qui a intéressé Adam, c'était l'os. Rebecca, Isaac l'a aimé à cause de derrière. Quand on a dit à Rebecca, voici ton mari, sa cuisse était, son
ce que Rebecca a fait, la Bible dit, elle s'est voilée. Ça, ce n'est pas voilé, ça c'est foulard. Voilé veut dire de la tête aux pieds. Ouais. C'est-à-dire, elle a couvert les cuisses. Mais toi, quand on dit ton mari, tu pousses encore, tu exposes les cuisses. Oh, c'est le contraire. Nadine, Junior arrive. Donne-moi mon soutien gauche. Donne-moi mon petit haut. Mon petit. Les femmes nous croient. Ça me fait mal, je vois des sœurs qui s'habillent très mal. Quand dès qu'une sœur a un fiancé, change sa manière de s'habiller. Elle devient sexy. C'est bien. Ça me choque. Vous allez demander la sœur qui n'a jamais vu à l'église, on a vu ses cuisses. On commence à voir ses cuisses. Elle est séduite déjà. Elle n'a pas la sémence de Dieu. Elle a beau louer. Parce que Rebecca, son fils était exposé avant le mari. Mais quand on lui a dit, elle a enlevé toute ses gauche. Elle a enlevé mini-jupe. Elle s'est voilée. Voilée ne veut pas dire tête. C'est tête au pied. Même les cuisses étaient couvertes. Quand Dieu a mis Ève à côté d'Adam, un mariage qui vient de Dieu, ce qui a pris à Adam, ce n'était pas d'exposer les cuisses. C'était son intérieur. Quelqu'un comprend? C'est un bon mariage. Amen. Dernière chose, la dot. La dot, on finit pas. Rapidement, je vais d'accord. Je vais faire rapidement. La dot. La dot aussi fait partie du mariage qui vient de Dieu. Parce que le mariage du commencement, Adam a payé un prix. Tu ne peux pas mettre une femme à la maison, tu n'as rien donné. Même Jésus lui-même a donné sa vie pour l'église. Abraham nous a enseigné la dot. La Bible dit, quand Abraham a envoyé son serviteur, la Bible dit, il lui a donné les objets précieux, des valeurs. C'était pourquoi? Pour la dot. Les mariages religieux n'existaient pas. C'est l'église catholique qui l'a créé. C'est l'église catholique avec les diables qui ont créé ça. Pierre était marié. Il n'a pas fait le mariage religieux. Mais il est marié. Il n'y a pas de bon mariage. J'ai déjà fait le mariage religieux. J'ai déjà fait le mariage coutumier. Il me reste de faire le mariage à l'état civil. Il y a un seul mariage. Juste la parole. La Bible n'a jamais dit un mère, une mairesse peut donner quelqu'un en mariage. Jamais. Non, c'est le père qui donne sa fille en mariage. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Jéthro a donné à Moïse sa fille. C'est ce qui est écrit. Laban a donné à Jacob sa fille. Caleb a donné sa fille. Saül donna à David Milka, sa fille, comme femme à David. Tout, c'est le père. Ce n'est pas la mairie ou le pasteur. C'est la vérité. Le pasteur commence à demander maintenant l'argent. Il dit, tu as payé combien au maire? Au nom 4e arrondissement, le maire a demandé 200 000. Donc le maire a pris 200 000, tu crois ici c'est gratuit. Entre le maire et Dieu qui dépasse, toi-même tu dis bien. Voilà, si tu donnes 200 000 à la mairie, Dieu tu vas lui donner combien? Papa, je peux donner 300. Donc tu estimes, tu as 300. Donc Dieu dépasse seulement la mairie de 100. Papa, 400 ça va. Ok, ça va. Aucune écriture, c'est le diable et l'église catholique qui ont fait ça. Aucune place dans la Bible. Le pasteur peut prier pour les mariés, mais il ne peut pas célébrer un mariage. Il célèbre un mariage sur quel pouvoir?
Il n'a pas le droit de dire je vous déclare mari et femme. C'est le père de la fille qui le fait. Après que le père le fait, lui, il bénit le couple. Puisqu'ils sont déjà mariés, il bénit le couple. Jésus n'a pas béni, n'a pas déclaré les gens mariés et femmes. Pierre était marié. Il allait profiter, comme Jésus est vivant, lui donner un petit 100 000 pour célébrer leur mariage. Le Seigneur ne pouvait pas faire ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un meurt. Un des conjoints meurt. Le pasteur dit, comme ton conjoint est mort et que vous avez mis la bague, il faut que le pasteur prie pour séparer l'esprit du défunt avec toi. Et tu dois payer quelque chose. Le pasteur viendra. C'est le pasteur qui commence à enlever la bague. La bague, quand un des conjoints meurt, c'est écrit où? C'est comme la parole, c'est un faux pasteur. Ce n'est pas interdit de prier pour celui qui est resté. Mais la Bible dit, s'il meurt, l'autre est dégagé de la loi qu'il est libre. On n'a même pas besoin de prière. Les jours que l'un des conjoints meurt, la Bible dit l'autre est dégagé. Soit que vous croyez à la Bible, vous croyez au faux pasteur. Vous êtes libre. Soit de croire à la parole, soit de croire au faux pasteur. Paul a dit, la femme est liée à un homme du vivant de son mari. Si le mari meurt, la loi qui la lie au mari, ça prend fin. Elle est dégagée. Prière ou pas prière, au nom de la parole, elle est dégagée. Amen. Ce n'est pas un péché qu'un dit pasteur vient prier pour moi. Mais si le pasteur commence à lui dire il faut chasser l'esprit du défunt, c'est un faux pasteur. Alléluia. Vous voyez la parole? Amen. La dot, nous voyons ça dans la Bible. Même pour les cas de viol, la Bible dit si un homme viole une vierge non fiancée, la Bible dit obligatoirement il doit payer la dot de la fille. Pourquoi? Parce qu'il a renversé l'ordre. Avant de connaître une femme, en un mot Dieu vous le dit, avant de connaître d'abord la femme, il devait d'abord passer par la dot. Lui, il est passé d'abord par connaître, donc il doit se rattraper, payer la dot. Tu peux avoir quelqu'un à la maison. Tu acceptes aussi rester à la maison. Le mari n'a pas encore accompli ce que ton père l'a demandé. C'est la parole. La Bible dit Jacob est parti menacer Laban. Il dit à Laban, donne-moi ma femme, car j'ai déjà accompli les temps que nous nous sommes accordés. Tu t'es accordé avec le père de la vie, on t'a remis une liste. Tu es parti depuis. Tant que tu ne l'as pas accompli, tu ne peux pas l'avoir comme épouse. C'est pourquoi Jacob avait raison en allant chez Laban et dit à Laban, donne-moi ma femme parce que j'ai accompli la dot de Rachel était quoi? 7 ans.